Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler service presse. Aujourd'hui je vais vous parler de Animae Symphonia qui est écrit par Nicolas Bonin et que j'ai reçu en service presse via le site Simplement dont je n'arrête pas de vous parler. De quoi ça s'agit? Eh bien tout simplement dans ce roman on se retrouve dans un univers fantastique, baigné et imprégné de musique. Le mélange n'est-il pas parfait? Alors, la musique, c'est pas la musique qu'on a actuellement, c'est-à-dire des Rihanna, des Shakira, voilà. C'est un peu plus rock que ça, mais c'est très sympathique et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc dans cette histoire, on va suivre Stéphane qui est un lycéen lambda. Et en fait, il va assister à un événement surnaturel. Et à partir de là, le monde va devenir un peu fantastique. Dans la journée, le monde est tout ce qu'il y a de plus normal. Et à la nuit tombée, on arrive dans un univers fantastique où en fait, pas mal de lycéens qu'il côtoie, amis ou non, sont devenus des animae. En tout cas, ont fusionné presque avec leur animae. Et c'est-à-dire qu'à la place de voir sa copine, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, je sais qu'il y a une Jessica. Franchement, il y avait tellement de personnages, je vais y revenir que j'ai oublié les prénoms. Donc, à la place de voir Jessica, comme vous me voyez moi, il voit par exemple, c'est un exemple, ça n'a rien à voir avec le livre, une gazelle. Mais il ne sait pas que la gazelle, c'est Jessica, vous voyez un peu le genre. Donc, il est face à tous ces animaux qui ont en fait une musique dédiée. Chaque animal a sa musique qui lui parle et qui résonne en lui et qui lui permettra de se libérer de l'humain. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais, j'avoue, en même temps, j'explique très mal la chose. Donc évidemment, s'ils ont fusionné la nuit, c'est parce qu'il y a une malédiction, un enjeu. Et dans toute histoire qui se respecte de ce genre, il y a forcément un méchant qui a un but ultime, et voilà. Je vais pas tout vous révéler parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt. Mais voilà pour le pitch. Du coup on suit Stéphane, ce lycéen lambda, qui est passionné de musique. Et ça tombe bien parce que comme chaque animal et chaque lycéen ont une musique qui leur parle et qui les libère, qui d'autre qu'un musicien va pouvoir les sauver? Je vous le demande. Ce que j'ai aimé, c'est que les chapitres sont courts. Il y en a presque une centaine. C'est pour vous dire, le livre doit faire 600 pages, je crois, et quelques. Et il y en a presque une centaine. Donc, on a le temps de se déconcentrer, de faire des pauses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime. Je vous le redis quasiment dans chaque vidéo. C'est important pour moi parce que concentration d'une petite cuillère, bonjour. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'en fait chaque début de chapitre a une musique qui lui est dédiée. En tout cas, chaque début de chapitre porte le nom de cette musique. Je pense que l'expérience doit être plus immersive encore en écoutant ladite musique en fond au moment de la lecture. C'est quelque chose que j'ai pas essayé parce que sur le coup j'avais un autre fond, voilà, ce genre de choses. Mais pourquoi pas le retenter une fois comme ça. Je pense que ça doit rajouter un petit plus à l'immersion. Le point négatif que j'ai à noter, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages secondaires. Le principal, c'est Stéphane, et on suit presque, oui, je crois qu'il y a 12 animae, alias lycéens. Au bout d'un moment, alors je veux bien reconnaître que concentration d'une petite cuillère, je suis pas toujours très bien concentrée au passage important dans le début du roman. Mais 12 c'est quand même beaucoup et je me suis totalement perdue par moments. Je confondais Roxane, Jessica, Ise, il y en a encore une qui est proche de Stéphane et j'ai oublié son prénom. En fait j'arrivais pas à les remettre. Autant les animaux j'arrivais assez, je comprenais quelle était la place de chaque animal. Des fois j'arrivais à associer l'animal aux lycéens, mais les lycéens en tant que tels, j'avais du mal à me les figurer et à me rappeler leur nom et leur lien parce que
Stéphane a des amis, mais il y a aussi des lycéens qui ne sont pas ses amis, qui le charrient, qui le châtient, avec qui il n'a pas beaucoup d'affect, qu'il est obligé de côtoyer parce qu'ils font partie d'un même groupe de musique, ou qu'il a envie de faire partie d'un groupe et ce genre de choses. Donc il y a des moments où j'étais un peu perdue. Voilà. Après, c'est peut-être personnel aussi, hein, c'est probablement d'ailleurs. L'autre point négatif que j'ai à redire, c'est qu'en fait, dès que le chapitre se terminait, on passait tout de suite au suivant. Ça, c'est logique, vous me direz, oui, je suis d'accord. Sauf que le chapitre se terminait des fois de façon tellement abrupte, en pleine conversation. À mes yeux, la conversation n'était pas encore finie, et en fait, si, c'était la dernière phrase de leur dialogue, et pouf, on passe au chapitre suivant qui se passe 3 jours après. Il m'a manqué des répercussions en fait des fois entre leurs discussions où voilà, le chapitre se finit, je sais pas, admettons, ça n'a rien à voir avec le livre, mais admettons, 2 personnages sont en rencard, ça se passe bien, et puis arrive le moment du bisou, ils sont comme ça, ils se rapprochent, et pouf, on passe au chapitre suivant le lendemain au lycée. C'est quelque chose qui m'a vraiment laissé sur ma faim, parce que j'avais l'impression que chaque chapitre n'était pas fini en fait. Donc je ne sais pas. Je comprends pas vraiment ce choix. Après c'est mon avis personnel, encore une fois. Mais du coup je trouvais que ça allait un peu trop vite, ça s'enchaînait. Mais il me manquait des séquences en fait. Genre vous voyez que vous regardez une série. Vous regardez l'épisode 1, 2, 3, ok ça va. Et après vous passez au 6. Et vous êtes là et vous dites il y a un truc qui cloche. Mais vous vous rendez pas compte tout de suite que c'est le 6e épisode et qu'il vous en manque 2. Sauf que là du coup, en fait à chaque fin de chapitre, j'étais obligée de revenir en arrière sur la liseuse pour vérifier que en appuyant, j'ai pas appuyé une 2e fois parce que c'était long et que j'ai pas sauté une page. Sauf que sur 600 pages, le faire à chaque fois pour constater que je n'avais rien loupé, c'était un peu pénible. Sinon, ce que j'ai aimé, c'est le doute qu'on a sur le méchant. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un personnage qui est introduit, il a une fonction particulière, et puis on nous fait un peu comprendre qu'il faudrait se méfier de lui. Alors, est-ce qu'il veut vraiment du bien à Stéphane? Est-ce qu'il veut lui mettre des bâtons dans les roues? Et est-ce qu'au final, il travaille pour le grand méchant de l'histoire? Il y a un petit suspense qui se crée. On arrive quand même à deviner assez facilement s'il est méchant ou pas. Et en fait, à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de petites révélations. Une petite surprise. Petite. Parce qu'à un moment donné, j'avais une idée. L'auteur a fait cette idée, a instauré la mise en place. Et en fait, il y a un petit twist. Mais je l'ai senti venir aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai un peu deviné ce qui allait se passer. Du coup, je peux pas dire non plus que c'était prévisible. Ça l'était pas vraiment. Après, il y a quand même des indices qui sont dissimulés par-ci par-là, afin qu'on puisse deviner en fait. J'ai aimé aussi la libération de certains lycéens. Je vous dirai pas s'ils sont tous libérés, si la malédiction est toujours d'actualité ou pas. Suspense. Par contre, oui, il y a certaines libérations qui m'ont touchée. Et ce qui était encore plus touchant, c'est que après ils se souviennent pas en fait de ce monde de la nuit entre guillemets, de ce côté fantastique. Ils ont aucun souvenir, ils se souviennent de leur vie lambda. Et du coup les liens qu'ils peuvent créer sont obligés de s'effacer. Du coup pour Stéphane c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Après c'était intéressant de voir la relation se créer par moment, puisque comme dit il y a des lycéens avec qui ils ne s'entendaient pas, pour au final qu'elles disparaissent et retrouver le quotidien d'avant. Par contre, au niveau de notre personnage principal Stéphane, il était sympa à suivre, mais je me suis pas attachée plus que ça en fait.
je suis un peu perplexe. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus travaillé. Parce qu'au final, à part le fait qu'il soit le fils du concierge, qu'il habite à côté du lycée, qu'il ait 2 ou 3 copines et qu'il soit éperdument amoureux d'une demoiselle, enfin, je vous dirais même pas qui, je trouve qu'on n'en sait pas assez sur lui, en fait, sur sa vie, sur ce qu'il aime, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, pour conclure, c'est quand même un roman qui est innovant parce qu'il mélange fantastique et musique, ce qui est pas donné à tout le monde et ce qui est assez rare en fait. Moi pour l'instant en tout cas, j'en ai vu et lu très peu. Donc j'ai beaucoup aimé ce point positif là. Cette originalité qui m'a permis d'accrocher, malgré les petits défauts que j'ai cités juste avant. Du coup je vous le conseille si vous aimez le fantastique et si vous aimez la musique, si vous avez envie de découvrir le mélange des deux. Je l'ai trouvé comme dit très intéressant malgré ses quelques défauts. Sur ce, la vidéo est terminée. Je remercie encore une fois l'auteur pour ce service presse et cette collaboration. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!